Alors, bienvenue aux Vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie de l'année est celle de la force et votre énergie du mois est celle de la justice. Ouloulou, voilà. C'est comme si deux titans s'affrontaient, un bras de fer quoi. Vous pouvez vous sentir oppressé dans le rouleau compresseur de la justice ou bien d'une institution. Il va falloir faire preuve de beaucoup de courage et de rigueur parce qu'on ne vous fera pas de cadeau. On vous demandera des comptes, des bilans, ou bien il faudra faire un bilan, tout simplement, par rapport à tout ce qui est banque, impôts, loyer, etc., même par rapport à vous-même. Et donc c'est un mois qui vous demandera de vous reprendre. Voilà, je vous laisse avec la suite, les vierges. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous voir. Alors, je n'ai pas pu faire les mois précédents parce que j'étais dans une situation précaire. Bref, vous connaissez la chanson. J'y vais. On va commencer de ce pas. J'espère que vous avez adoré la petite introduction. Bref, continuons ainsi. Alors, on commence. L'enjeu du mois, les vierges. Pour vous, cavalier de bâton. Eh bien, ça va être reprendre du poil de la bête, de se remettre en selle, de flirter, de reprendre de goût à la vie, un peu de passion dans la vie. Voilà, c'est un peu ça. Remettre un peu de dynamisme dans la vie, vous revigorer, allez, vous redonner un coup de fouet. Comme j'ai lu en introduction, hein, les vierges, hein, c'est un peu, on se reprend en main. Enfin, pour moi, c'est... il s'agirait de faire preuve de... Voilà, hein, il faut vous reprendre en fait, c'est ça. L'enjeu du mois, ça va être de vous reprendre, de remettre certaines choses en prendre, de remettre certaines choses en action. Désolée, je vais chercher quelques petits trucs que j'avais notés au niveau de votre semestre, comment ça se passe. Ok. Alors c'est bien ça. Voilà, ok. Désolée. Donc du coup voilà, donc on reprend du poil de la bête, on recommence à attirer des choses qui nous font du bien, on recommence à faire des choses qui nous rendent heureux nous en fait tout simplement. Et puis voilà, un peu plus un regain de dynamisme et c'est important. Voilà, ça l'enjeu qui va être l'enjeu 7. En plus regardez ce qu'on retrouve en d'autres paquets, la force, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, j'ai eu l'as de coupe hein. Mes chéris. Bref, j'arrête. Maintenant, au niveau du l'enjeu du mois, je rigole, de l'enjeu du mois. Oui, l'enjeu du mois. Donc du coup, pas l'enjeu du mois, juste la leçon, désolé, j'ai bugué. La leçon du mois précédent qui vous sera utile ce mois-ci. Eh ben, c'est de denier, bah pareil, bah faites avec, surfez sur la vague, adaptez-vous, malgré les choses n'arrivent pas forcément, voilà, adaptez-vous, faites, voilà, essayez de jongler de temps en temps, voilà, de jongler petit à petit, même si tout n'est pas stable, même si c'est pas forcément le moment idéal, vous aussi, tel que comme les lions, parce que les lions ont eu ça, recommencez à petit jongler entre plusieurs domaines, petit à petit, apprenez, soyez plus flexible, soyez plus dans l'adaptabilité qu'autre chose, d'accord? Adaptez-vous petit à petit, voilà, jonglez un peu, même si c'est pas grave, même si on jongle un peu, même si c'est un peu tumultueux, on fait quand même les choses, d'accord? Ensuite, au niveau de comment ça s'appelle? J'oublie pas, là là, c'est quoi, je sais pas. Le professionnel. Oh là là, c'est trop bien. Il y a que, franchement, moi je vous conseille d'être très très optimiste par rapport aux professionnels. Parce que le mois de mars peut vous ouvrir beaucoup de possibilités, peut vous offrir, vous donner une piste où vraiment ce sera un mois, vous les vierges, où vraiment le professionnel il sera mis à profit. Il y aura beaucoup de souhaits peut-être qui seront réalisés. Vous voulez retrouver un emploi, il y aura des occasions. C'est comme si, j'ai envie de vous dire,
La phrase qui résume, c'est vos prières vont être exaucées, donc gardez le cap, d'accord? Les vierges, vos prières vont être exaucées, il y aura beaucoup d'optimisme, vous allez attirer ce que vous voulez, et pour moi, c'est beau parce que c'est un rêve qui devient réalité, c'est beaucoup d'optimisme, d'espoir, de positivité qui se réalise en fait, tout simplement. Ce sera très très bien, votre mois au niveau professionnel. Un mois vraiment favorable, prospère, prospère peut-être pas, mais qui vous gratifiant, très très gratifiant au niveau du cœur. Ça va être très gratifiant parce que je sais pas, ça va vous donner beaucoup plus un regain d'espoir, un regain de waouh, il y a toutes ces possibilités, enfin j'y arrive, c'est trop bien. Où vous allez trouver ce qui vous correspond réellement et où vous allez vous rendre compte que purée, mais c'est là où je devais être en fait. Je suis à ma place. Bref, c'est trop bien. Au niveau du sentimental, les vierges, oh dis donc, 3 de bâton. Eh bien peut-être que il y aura de la nouveauté. Avec le cavalier de bâton, moi je ressens un peu de flirt, un peu, on commence à aller voir de nouveaux horizons, on commence à sortir de l'attente et aller tout doucement mais sûrement vers quelque chose de nouveau. Oh là là, notre différence ne fait pas notre force. Alors, ok. Peut-être que justement, avec ce 3 de bâton, c'est comme si au niveau sentimental, vous allez aller vers des gens ou vers des choses qui ne vous correspondent pas forcément, vers la nouveauté. Et ça peut être compliqué au début parce que vous allez rencontrer des personnes qui sont très différentes que vous. En fait, je trouve pas que c'est compliqué, mais j'ai envie de vous dire, c'est que chacun est différent, chacun a ses problématiques, chacun vient de quelque part. Et forcément, ça peut être compliqué, surtout qu'au niveau sentimental, vous allez doucement vous allez doucement mais sûrement vers peut-être vous sortez d'une rupture, vous sortez de quelque chose un peu compliqué, vous allez doucement mais sûrement vers quelque chose de nouveau, mais on sent que quand même vous êtes concentré sur le travail, qu'il y a une partie des choses qu'on vous dissimule, que vous avez dissimulé à l'autre de peur d'être jugé, et il y a quelque chose part où vous avez eu tort, vous avez besoin qu'on vous prouve, mais en même temps, cette personne où vous-même vous n'êtes pas là, vous ne priorisez pas forcément le sentimental. Moi, je sens qu'on s'ouvre sur d'autres horizons, qu'on va conquérir. Peut-être on est à la conquête, qu'on est en train de conquérir quelqu'un, quelque chose. Mais il y a quand même quelques obstacles dans la conquête, la conquête, d'accord? Bon, on est dans la conquête, on est à la conquête, on est à la recherche, on est dans la passion, on est dans le superficiel, on est dans le flirt. Et même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez être dans une période où vraiment... on se prend pas la tête, on va voir qu'elle va faire des choses nouvelles, on va se reconquérir, on va faire de nouvelles choses avec le cavalier de bâton, même ça peut être explorer des choses au niveau sexuel aussi, de nouvelles pratiques, des choses comme ça, ou même en règle générale, que vous soyez en couple, en crush ou célibataire, vous allez explorer même sexuellement de nouveaux horizons, de nouvelles manières de faire, de se donner du plaisir, d'avoir du plaisir, mais ça peut être un frein, mais il y a quand même on sent que quand même la différence, la nouveauté entre vous et une autre personne, où c'est pas forcément évident, mais vous allez aller vers ça doucement mais sûrement, ou vous allez découvrir que ça existe tout simplement, d'accord? Et peut-être vous êtes un peu réticent, mais bon, on va quand même inexorablement explorer, conquérir, des choses comme ça. En tout cas, il n'est pas question ici, puisque vous avez les facteurs financiers et matériels, je pense que avec le 9 de coupe ici, je pense que justement le fait que vous voyez le jour au niveau professionnel, ça vous permet aussi de voir, d'entrouvrir les portes au niveau du sentimental. On a fait des rénovations, on laisse entrer qui on veut, mais on laisse entrer, les visites reprennent, hein, mais vous voyez n'importe quel sens derrière ce que je viens de dire, mais c'est pas non plus, voilà quoi. D'accord? Parce que quand même, il y a quand même des choses qui bloquent, il y a quand même des différences qui bloquent, mais bon, on est juste dans l'exploration, donc c'est pas quelque chose qui va être lourd, tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, notre différence, c'est les différences de religion, les différences de n'importe quoi, ça peut bloquer, mais en même temps, on est juste là pour découvrir, donc on se dit, bon, on verra ça plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? On est pour l'instant dans le flirt, de la superficialité et dans la recherche. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, alors là c'est vraiment énergie full célibataire, ou que vous soyez en crush. Mais je pense pas.
parce que vous pouvez être en crush, mais c'est juste du fleur, c'est juste parce que vous découvrez, vous voyez, vous sortez de l'attente, vous vous donnez un peu plus, voilà, comme je viens de dire, comme ça se libère au niveau du professionnel, ça peut, vous êtes mieux au niveau du sentimental. Alors, au niveau du quotidien, vous serez très occupé au niveau du travail. Vous allez vous occuper, vous aurez des tâches à faire, vous allez vous concentrer sur certains détails, vous concentrer sur l'essentiel afin de récolter. Vous êtes en train de travailler sur les détails, sur qu'est-ce qui vous correspond réellement, qu'est-ce que vous aimez réellement, comment vous allez récolter les choses en fait tout simplement. Les choses sont en train de germer, vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes sur un projet, vous êtes sur quelque chose, vous travaillez en fait. Pour moi, vous êtes occupé, vous êtes dans l'amélioration des choses. Vous travaillez quoi. Pour moi, vous êtes dans le travail, dans le dur labeur, dans la recherche, dans l'occupation. Voilà, on est occupé, on est concrètement occupé, en fait. Concrètement, on est vraiment, on se concentre, on est au travail, on se concentre sur notre vie matérielle, sur notre vie professionnelle. C'est pour ça que, bon, ouais, hein, ce que je vois, hein, beaucoup de deniers. Alors ça, c'est trop bien. C'est génial. Parce que c'est le fou, en fait, tout simplement. C'est qu'on va suivre notre instinct. Le potentiel, c'est de suivre votre instinct, d'être totalement dans la nouveauté pour vous. C'est vraiment de suivre votre instinct, de suivre la nouveauté, tout simplement. Et voilà, tout simplement, de prendre le strict nécessaire et d'aller voyager, papillonner, suivre votre instinct, voilà, voilà, moi je sais pas quoi vous dire à part suivre votre instinct et partir à l'aventure et repartir sur quelque chose de nouveau, on recommence à zéro. C'est pour ça qu'on est dans ces énergies d'exploration. Voilà. Attention au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il peut faire preuve d'un peu d'insolence. Il peut faire preuve aussi le 9 d'épée. Alors, comme 9 d'épée, cavalier de bâton, c'est peut-être on a peur de sauter le pas quand même. Hein. On a peur de prendre son élan, de montrer qui l'on est, de montrer son originalité, de montrer la personne que l'on est réellement, en fait, pour moi. Et ça peut être assez compliqué. Donc n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, n'ayez pas peur d'être juste. Vous avez les compétences, vous avez assez de, vous valez assez. Ok, vous n'êtes pas parfait, vous manque certaines choses, vous ne connaissez pas tout, mais quand même vous avez du potentiel, de l'énergie et quelque chose de jeune, comme quelque chose d'innovant. N'ayez pas peur de proposer, de faire des choses innovantes, parce que le 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est quand même des angoisses en fait, parce que au niveau du semestre, votre avertissement, c'est le 9 d'épée, je sais pas si vous l'aviez compris, mais quand même, il y a quand même quelque chose de, voilà. Et puis ce que j'avais oublié de dire, c'est que au niveau sentimental, c'est que votre énergie du semestre, c'est je veux que tu me rassures. Donc peut-être que ça va pas, vous n'allez pas être rassuré au début d'aller totalement vers la nouveauté, parce que vous voulez quand même quelque chose, d'aller vers la nouveauté, mais d'être petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Sitôt, piano, doucement. D'accord? Donc ça que je dis, superficialité, tout ça. Au niveau, on revient sur notre cavalier de bâton. Pour moi, c'est oser montrer qui vous êtes, votre originalité, votre côté un peu, voilà, votre côté un peu. Ne dites pas je vais trop vite, c'est pas bon, je respecte pas les bonnes étapes, on s'en fout, il n'y a pas d'étapes, il n'y a pas de règles, d'accord? Voilà. Ici, alors, le conseil, on vous conseille de patienter. Avec le 7 de denier, pour moi, c'est la patience. Pour moi, c'est vraiment la patience. Il faut être patient, mes enfants. Vraiment soyez patients. Soyez patients, faites les choses petit à petit. Les choses ne vont pas germer comme ça. Voilà, il faut laisser que les choses prennent du temps, travailler, faites les choses petit à petit, persévérer, soyez réguliers dans ce que vous faites et vous verrez que petit à petit, une brique sur une brique sur une brique, finalement, votre maison elle sera construite. Les choses vont prendre du temps, les choses ne vont pas voilà, ça va pas exploser, mais on est dans une exploration, on est en train de construire le demain. Donc, et tout ça, ça va participer en fait. Tout ce que vous faites, même si vous avez l'impression que vous faites pas assez, vous n'êtes pas assez compétent, ça participe. Ces moments de doute, ces moments de latence participent à la personne que vous serez demain. La suggestion du mois: dors plus. Arrête de dormir. C'est-à-dire, ne dormez pas. Regardez les choses en face. Allez-y. Ouvrez-vous, ne vous enfermez pas chez vous, découvrez les choses, sortez du cadre familial, sortez de ce dont vous avez l'habitude de faire, peut-être lâchez du lest aussi,
Hein, lâchez un peu de lest, soyez ambitieux, n'ayez pas peur, jouez, riez. On est vraiment dans un mois d'exploration. Pour moi, c'est clairement ça. Hein, ça va être le titre de la vidéo. Hein. Alors, miroir magique à l'envers. Alors, je vais retirer une carte parce que moi, je ne comprends pas ces conneries. Cette carte, je la comprends pas parce que j'ai pas acheté le livret de l'oracle des miroirs, donc je comprends pas. Alors, s'il vous plaît, une autre carte que le miroir magique pour les vierges, s'il vous plaît. Enfin, le miroir magique, d'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est que on n'est pas non plus dans le nouveau monde. Hein. On est en train de le chercher, l'Eldorado. On n'est pas non plus dans le nouveau monde. L'homme, donc du coup, on est out de paquet, donc on est quand même évolution. Ok. Les choses, c'est pas le moment de faire évoluer les choses ou de se dire que de faire évoluer les choses, en fait. Plus que ça. Par exemple, au niveau de certains conflits, peut-être vous voulez aller vers les choses, voilà, maintenant vous vous sentez un peu mieux, vous voulez peut-être reconquérir, reprendre du poil de la bête, faire des choses, aller vers vos rêves, voilà. Mais on vous dit quand même, on est dans une évolution, donc c'est pas le moment de faire évoluer les choses, mais c'est plus de les consolider en fait. Pour moi, ça va être ça, un moment d'exploration, mais pas d'exploration. On explore doucement, justement avec la plus grande superficialité. On découvre, on explore, c'est tout ce qu'on fait. Et on n'est pas là à s'engager, on n'est pas là à... Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que aussi que vous voyez que les choses n'évoluent pas que vous avez échoué. D'accord? Ça aussi, il faut que vous le mettiez un peu dans votre crâne. J'ai très mal au ventre, là, c'est insupportable. Bref. Mais bon, d'accord. Allez, je vous fais de gros bisous, mes petits et mes petites Virgo. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Ce tirage a été d'une fluidité. En 15 minutes, ça a été bouclé. Bisous, bisous. Laissez des commentaires aussi.